Salut tout le monde, très urgent et très incroyable nouvelle aujourd'hui. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Aujourd'hui, mercredi 6 décembre 2023, la première nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, la CEDEAO, voilà ce qui est écrit ici, qui va vous impressionner. La CEDEAO veut aider le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la lutte contre le terrorisme en offrant 1,9 million de dollars à chaque pays. Quel cadeau empoisonné, mes chers amis. Ça, c'est la première nouvelle aujourd'hui. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, est une excellente nouvelle. Après la Russie, c'est le tour d'une délégation chinoise. Voilà un général chinois qui est venu à Bamako avec une délégation. Beaucoup de militaires chinois sont actuellement à Bamako en train de discuter avec les autorités. Ça, c'est une surprise pour l'AES. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, je vous jure, quelqu'un va pleurer aujourd'hui. Vous savez ce qui vient de se passer? Dja, le soi-disant coup d'État en Guinée-Bissau est un fake news. Dja Ambalo veut confisquer les pouvoirs. Je répète encore, il n'y avait pas de tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Le président Ambalo voulait profiter de cette situation pour dissoudre l'Assemblée nationale puis se renforcer. Alors que la Constitution ne lui permet même pas de dissoudre l'Assemblée nationale. Mes chers amis, c'était des mascarades, c'était du cinéma qu'on nous montrait en Guinée-Bissau. Je vais vous montrer toutes ces prises. La vidéo d'aujourd'hui, il faut vraiment la regarder du début jusqu'à la fin. Mes chers amis, voilà ce qui est là. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, mes chers amis. Ma chaîne YouTube, quand vous cliquez sur le lien, et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous rentrez sur ma chaîne YouTube, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Si vous voulez vous abonner, à votre droite, j'aimerais que vous vous abonnez. À votre droite, c'est écrit en noir. Subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe ou s'abonner, ça dépend des téléphones. Et il y a des couleurs rouges souvent des téléphones. Certains téléphones, ça monte au rouge. Certains téléphones, ça monte au noir. Donc, il y a une couleur noire foncée où c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en bambara djoula. Vraiment. Allons-y avec les bonnes nouvelles. Voici le président de la commission parlementaire de la CEDEAO. C'est la décision. Il s'appelle Omar Aliou Touré. Donc nous allons partir avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, et on vient de voir ça tout de suite, la CEDEAO, dans la lutte contre le terrorisme, 1,9 million de dollars de la CEDEAO pour chacun des 3 pays membres de l'AES pour lutter contre les phénomènes. Mes chers amis, l'annonce de cette contribution de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, au Mali et au Niger a été faite par le président de la commission de l'Institut communautaire, Omar Aliou Touré, lors de la présentation devant le Parlement de la CEDEAO. Omar Aliou Touré, vraiment, c'est lui, le président de la commission parlementaire. Voilà, le président de la commission de l'Institut communautaire, Omar Aliou Touré. Mes chers amis, dans son rapport sur la mise en œuvre des programmes et projets de l'institution, le président Omar Aliou Touré a précisé que chacun des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, recevra 1,9 million de dollars. C'est à peu près 1 milliard de francs CFA pour chaque pays. Des petites sommes d'argent. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc maintenant, US en guise de soutien de son institution dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Le Burkina recevra quant à lui 1 million de dollars supplémentaires. Donc ils veulent ajouter 1 million de dollars, c'est-à-dire à peu près 500 à 600 millions. Voilà des petites sommes là. Donc pour nous chauffer les tympans. Voilà maintenant, pourquoi la CEDEAO décide de nous aider maintenant?
On a passé tous ces moments difficiles. Au moment où l'AES est sur le point vraiment d'apparaître, au moment où nous sommes sur le point de créer une monnaie unique, au moment où la délégation russe est là pour nous aider, au moment où la délégation chinoise est là pour nous aider, au moment où la délégation turque est là pour nous aider, au moment où on est sur le point de créer un passeport unique pour l'Alliance des États du Sahel. Vraiment, c'est au moment où le Mali vient de libérer la ville de Kidal au zouk des terroristes. La CEDEAO n'a pas félicité le Mali d'avoir libéré la ville de Kidal aux mains des terroristes. Le Mali a tué combien de chefs terroristes? Le Mali n'a reçu aucune félicitation, ni de la part de la France, ni de la part de la CEDEAO, ni de la part de l'Union africaine. Combien de chefs terroristes ont été tués? Osama Diallo, Omar Diallo, un chef terroriste, un renommé. Je vais vous montrer sa photo. Le Mali a éliminé plusieurs chefs terroristes. Mais le Mali n'a reçu aucune félicitation. Pourtant, chacun de ces pays dit « Ah, on est là, on veut lutter contre le terrorisme. » Mais celui qui est en train de réussir, on ne veut même pas lui parler. On veut l'imposer des choses. Voilà un chef terroriste, un grand chef terroriste. Il a été éliminé par l'armée. Un chef terroriste est c'est le chef d'état-major général des terroristes les plus cruels de l'humanité, de Daesh. Il a été éliminé. Il s'appelle Omar Diallo. Il est du Niger. Il a été éliminé par l'armée malienne. Pourquoi la CEDEAO n'a pas félicité? Pourquoi le chef d'état-major général de Jénim de Iyad Agali, voilà Gamal, un Égyptien, il a été éliminé par l'armée malienne. Pourquoi la CEDEAO n'a pas félicité l'armée malienne, ni la France, ni aucune soi-disant institution nationale, même l'ONU? Voilà Amadou Boli. Voilà le bras droit de Amadou Koufa, le terroriste Amadou Koufa a été arrêté par l'armée malienne. Pourquoi on n'a pas félicité l'armée malienne? C'est mieux. Tout ce travail-là, tout ce travail, tous ces efforts que le Mali est en train de faire dans la lutte contre. Le Burkina Faso a bien maté les terroristes. Le Niger est en train de gagner contre les terroristes. Pourquoi on ne nous félicite pas? Pourquoi on vient nous chauffer les tympans avec... Et puis au même moment, la France est en train de parler des élections. Vous voyez comment les choses se coïncident. Au moment où la CEDEAO veut nous donner de l'argent, au même moment, la France est en train de presser. J'ai vu sur la page RFI que non, que les Maliens veulent une date pour des élections. Vous voyez? Au même moment, on vient nous montrer un cadeau empoisonné. Parce que le rêve est devenu une réalité. Le Mali, le Burkina et le Niger vont créer une monnaie unique. Et c'est la fin du franc CFA qui s'approche. Donc, il y a panique générale partout. Il y a panique générale partout. Maintenant, on veut nous donner de l'argent. Au moment où ça chauffe vraiment, au moment où on n'avait même pas le contrôle même de 50% de notre territoire, est-ce qu'ils sont venus nous aider? Non. Ils sont là à nous saboter, à nous dénigrer. Mais pourtant, au Nigeria, l'armée nigérienne par erreur a tué plus de 100 civils. L'armée nigérienne a tué par erreur plus de 100 civils. Si c'était au Mali, au Burkina ou au Niger, RFI et France 24 allaient passer toute la journée à crier, à saboter Wagner, oh les soldats maliens, les soldats. Mais ils ont caché ça. Ils ont caché comme les caca des chats. Ils ont caché ça. Hey, allez-y dans les médias français. Vous ne verrez jamais cela. Ils ne parlent même pas de ça. Ils ne parlent même pas. On n'entend plus rien. On n'entend pas qu'il y a eu des tueries. Il y a une localité, un village entier. Ils ont tué presque tout le monde. Plus de 100 personnes, ils ont tué. Ça, c'est ce que nous, on savait. On sait. Il y a des gens qui parlent de plus de 100 morts. Certains disent que l'armée nigérienne dit que ce n'est pas elle qui a bombardé. Si ce n'est pas l'armée nigérienne qui a bombardé, qui a bombardé ces paisibles citoyens? Vous voyez que le monde est faux. Vous dites que vous êtes là pour lutter contre. C'est pour cela, nous, on conseille les pays de la CEDEAO,
les pays africains. Tant que vous collaborez avec ça, ces sanguinaires-là, ces vampires-là, la vie de vos citoyens seront en danger. Ça, je vous dis ça. Vous voyez Donc, vous voyez, le Nigeria, par erreur, a massacré sa propre population. Par erreur. Mais certains disent que ce n'est pas l'armée nigérienne. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, les tueries là sont vraies. Certains disent que ce n'est pas l'armée nigérienne, que l'armée nigérienne nie que ce n'est pas elle qui a bombardé. Si ce n'est pas l'armée nigérienne qui a bombardé, qui a bombardé? Ce n'est pas le Mali ni le Burkina quand même. Ni le Niger. C'est quelqu'un qui a fait. Ce n'est pas le diable qui est venu bombarder. Donc voilà ce qui se passe. Ils veulent nous pousser à aller aux élections. Au même moment, vous voyez les coïncidences. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, il y a tellement de coïncidences dans ces derniers temps-là. Au même moment où le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sur le point de créer une monnaie unique, un passeport unique, une banque unique pour ces trois pays. Au même moment, la CEDEAO veut venir nous aider. Il veut venir faire quoi? Un milliard seulement. Ça c'est quoi? C'est pour nous sauver les tympans. Ça c'est même pas. Moi je conseille aux trois présidents de refuser ça. Ça c'est le cadeau empoisonné. Deuxièmement, la France, j'ai vu sur RFI, la France est en train de parler des élections. À quoi ça les regarde? C'est un problème malien. Donc je vous conseille vraiment de faire beaucoup attention. Ça c'est un cadeau empoisonné. Donc allons-y avec les nouvelles intéressantes. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, ça c'est l'arrivée du général là, du général Sun Baotel, un général chinois avec une délégation, avec beaucoup de militaires chinois. Le voilà ici avec le ministre de la Défense du Mali, le général Sun Baotel. Et coopération sino-malienne, un engagement constant. Le directeur de la transmission de la Chine, le général de division Sun Baotel, accompagné d'une délégation chinoise, s'est rendu successivement à l'état-major général des armées, à la direction des transmissions et des télécommunications et de l'information des armées, au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ces visites ont eu lieu le vendredi 1er décembre dans les différentes salles de conférence à huis clos. Mes chers amis, vous savez, en matière de communication dans la guerre, là, la Chine est très forte. Donc, nos soldats qui sont sur le front, là, il y a les systèmes de communication que la Chine est en train de nous aider parce qu'ils peuvent pirater nos communications. Actuellement, notre système de communication n'est plus sur les satellites français, c'est sur les satellites russes et chinois. Donc la Chine veut nous aider sur le plan communication contre le terrorisme, dans la lutte contre le terrorisme. Voilà une délégation chinoise avec beaucoup de militaires chinois sont actuellement au Mali. Voilà les photos, vous voyez? Beaucoup de soldats chinois sont au Mali. Ils veulent nous aider sur le plan de communication et des matériels de guerre. Les blindés là qu'on est en train d'utiliser là, c'est des blindés chinois. Ils sont en train de nous aider aussi. La Turquie nous fournit des drones. Comment on appelle la Russie. Ce n'est pas un seul pays qui nous aide. Voilà des pays sincères qui sont en train de nous aider partout. Donc mes chers amis, soyons fiers de nos dirigeants. Et prions que Dieu protège le président Assimi Goïta, le président Tchiani et le président Ibrahim Traoré contre les vampires. Que Dieu vous protège, que Dieu protège ces trois présidents contre les vampires criminels, traîtres et valets locaux. Qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Que Dieu éloigne les ennemis de l'Afrique à nos trois dirigeants. Que Dieu protège le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà la bonne nouvelle. Mes chers amis, je vais vous faire une surprise aujourd'hui. Et en Guinée-Bissau, ils ont dit, mes chers amis, je vous informe qu'il n'y avait pas de tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Dja, le président bissau-guinéen Umaru Ambalou Sissoco n'avait pas de contrôle de son parlement, c'est-à-dire que de son assemblée nationale. Pour dissoudre, il faut créer des conditions. C'est-à-dire, le président, lors de son voyage, a fait des manigances, des situations nocturnes, soi-disant coup d'État. Il n'y avait pas de tentative de coup d'État. C'est lui-même et certains militaires qui sont en train de fabriquer ces machins pour dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que cela a à voir avec l'Assemblée nationale? Le président vient, alors que
comment on appelle là, aucune règle, aucune loi dans la constitution bissau-guinéenne ne permet à Ambalo de dissoudre l'Assemblée nationale. Écoutons, c'est pas moi qui le dis, c'est RFI qui dit. Écoutons, vraiment, c'est impressionnant, mes chers amis. Je vais vous faire écouter tout de suite. Vous allez écouter et vous allez vous rendre compte que ça, c'est des mascarades. Écoutons. Bonjour Vincent Fouché. Bonjour. Le président bissau-guinéen affirme que les affrontements de jeudi dernier étaient une tentative de coup d'État de la garde nationale. Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il s'agissait effectivement de cela? Alors dans le contexte actuel en Afrique de l'Ouest, on a vite tendance à mettre l'étiquette coup d'État sur les adversaires. Ça permet de gagner de la légitimité, de simplifier et d'expliquer de manière percutante une situation, d'essayer d'attirer de la sympathie. En l'occurrence, ce qui s'est passé ne ressemble pas du tout à un coup d'État. Et la garde nationale qui s'est rendue à la police judiciaire pour libérer 2 membres du gouvernement qui étaient sous investigation pour des allégations de détournement. Il n'y a pas vraiment eu plus que ça. Il n'y a pas eu de tentative par la garde nationale de prendre le pouvoir, de prendre le palais, de prendre la radio, enfin, tout ce qu'on attend dans la situation de coup d'État. Par ailleurs, la garde nationale n'est pas vraiment en position de lutter contre l'armée qui est beaucoup plus puissante. Est-ce que du coup, Vincent Fouché, ce qui se joue actuellement, ça n'est pas plutôt un nouvel épisode du long bras de fer engagé par le président Embalo avec le parti PAIGC, un bras de fer qui le contraint à l'heure actuelle à une cohabitation avec le Premier ministre Geraldo Martins? Oui, absolument, c'est essentiellement de ça dont il s'agit. L'arrestation des ministres qui avait été ordonnée par le procureur général de la République, lui-même nommé par le président, ressemble à un coup joué dans la longue partie d'échecs jouée entre le PAIGC qui contrôle le gouvernement et l'Assemblée nationale et puis le président de la République qui est issu d'un autre parti. Et dans une constitution comme la constitution bissau-guinéenne où on est dans un régime mixte qui n'est ni présidentialiste ni parlementaire, au fond structurellement on a cette tension comme ça entre le président et le Premier ministre. C'est quelque chose d'ailleurs qui existait avant la fonction de Embalo en 2019. Umaru Sissoko Embalo a décidé de dissoudre le Parlement, ce que le président de ce Parlement, Domingos Simões Pereira, adversaire de longue date du président Embalo, qualifie de coup d'État constitutionnel. Est-ce que les textes donnent raison à l'un ou à l'autre? Alors la Constitution est très claire, dans son article 94, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute durant les 12 premiers mois suivant son élection, et là on en est à 8 mois. Donc voilà, le texte constitutionnel est clair. Maintenant, la justice constitutionnelle, elle... Ouais, donc, c'est-à-dire la Constitution ne permet pas à Embalo de dissoudre l'Assemblée, mais il vient de le faire. Où est la CEDEAO? Où est la condamnation de la CEDEAO? Si c'était au Mali, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des vrais tricheurs, les vrais faiseurs de coups d'État qui sont là, soi-disant démocrates. Alassane Ouattara fait un 3e mandat, il veut faire un 4e mandat, on ne dit rien. Voilà des gens qui nous parlent de démocratie. C'est pour cela. Il ne faut pas qu'on vienne nous chauffer les tympans pour organiser des élections au Mali. On n'est pas prêt pour ça. Écoutons les restes. Ouais, un président, soi-disant de la CEDEAO, qui dissout une assemblée, qui viole des règles tout le temps. On ne dit plus rien. On appelle ça coup d'État constitutionnel. C'est Embalo lui-même qui vient de faire les coups d'État. Ce n'est pas les militaires. Écoutons. Elle est très politique en Guinée-Bissau. Elle peut être soumise à des pressions. Donc le jeu est sans doute ouvert. Est-ce que le risque, Vincent Fouché, ça n'est pas qu'une nouvelle fois l'armée fasse intrusion dans le jeu politique bissau-guinéen pour arbitrer le conflit en cours? C'est exactement ça qui se passe en fait. En Guinée-Bissau, depuis au fond le coup d'État de 2012, l'armée a compris qu'assumer directement le pouvoir c'était très compliqué pour elle. Et au fond elle exerce une influence en mettant son poids derrière tel ou tel acteur politique et en se ménageant comme ça des marges de manœuvre. Et on a vu l'armée intervenir régulièrement en faveur de Embalo à des moments clés, en 2019, au moment où son élection était très contestée. Et puis cette fois-ci encore, elle est intervenue contre la garde nationale pour reprendre les 2 membres du gouvernement et les remettre en détention. Tout est là. C'est-à-dire qu'on a une armée qui exerce une influence indirecte, très importante, et donc les tentatives de réforme de l'armée bissau-guinéenne, qui est une armée qui, pour des tas de raisons, est compliquée. C'est une armée très âgée, avec une structure déséquilibrée, beaucoup de gens en haut et peu de gens en bas dans les rangs, un problème de formation, un problème de représentativité. Et toutes les tentatives pour réformer l'armée jusqu'à présent ont échoué, et donc voilà, l'armée fait en sorte que le pouvoir en place ne touche pas à ses intérêts, à ses structures. Est-ce qu'une incursion violente de l'armée dans ce qui est en train de se passer est une hypothèse envisageable? Il me semble que ça n'est pas la trajectoire de l'armée bissau-guinéenne ces dernières années. Encore une fois, le coup d'État de 2012 a été un moment d'apprentissage. Et l'armée a compris qu'elle avait plus à gagner au fond à défendre ses intérêts
Donc vous voyez maintenant, ces politiciens-là, c'est pas la peine. Qu'est-ce que l'armée a à voir avec la politique? Voilà, maintenant, ils ont gâté toute l'armée. Maintenant, Embalo est en train de jouer avec son armée. Pour confisquer. On appelle ça confiscation. Embalo est en train de devenir un dictateur, comme Alassane Ouattara. Ils sont tous comme ça. Voilà des gens qui nous parlent des élections. Voilà des gens qui nous parlent de démocratie. Vous avez vu la CEDEAO en train de parler? Plus de 100 personnes ont été tuées par erreur par l'armée nigérienne. Est-ce que la CEDEAO a condamné ça? Si c'était au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger, wallahi, la CEDEAO allait se précipiter pour nous accuser. Ils allaient parler des droits de l'homme, ils allaient parler des exactions. Alors, c'est moins des fous. Ces gens, c'est des vrais criminels, je vous dis. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe en Guinée-Bissau. Personne ne dit rien. Je ne sais pas aussi, entre la France et Embalo aussi, il y a un autre problème. Parce que la France vient de dévoiler la vraie face de Embalo. On ne sait pas aussi pourquoi la France fait ces choses-là contre Embalo. Peut-être la France demande quelque chose qu'Embalo refuse. Donc, la France dévoile son secret pour lui pousser à se rallier à son côté. Ça, c'est du chantage aussi. Mais ce que la France vient de dire cette fois-ci, c'est la vérité. Embalo est en train de confisquer les pouvoirs. Peut-être il est en train, parce que tantôt il dit qu'il aime la Russie, tantôt il dit, peut-être ils veulent les pousser pour dire qu'on connaît ton secret. La France fait ce genre de jeu aussi, contre ses propres soutiens, pour les pousser au dos au mur et puis les faire revenir à son côté. Donc voilà un peu la politique deux poids, deux mesures de la France. Donc prions le bon Dieu de protéger le peuple du Sahel contre les vampires vraiment de la France. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez le lien, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Donc, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Comment on fait l'abonnement? À votre droite, c'est écrit en noir, subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Et n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Qu'Allah le Tout-Puissant protège toute l'Afrique. Vive l'AES, vive les trois présidents. Et il y a des grandes surprises en cours. Il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui veulent vraiment intégrer notre nouvelle organisation. Alliance des États du Sahel, l'AES. Ciao, ciao.